Pour protéger nos cours d'eau, il ne faut pas changer l'eau, faut changer l'homme. Bonjour Marie-Kim. Allô Jean-Marc, Comment ça va? ça va bien? Oui, t'as fait une Jean-Marc? découverte? Oui, Oui. dis-moi, le lac à nous, c'est bizarre comme nom? Ben moi, je trouve que c'est un nom intéressant parce que le lac à nous, c'est un symbole pour illustrer que chacun des lacs à Valmorin nous appartiennent. On est chanceux, on en a 21 beaux lacs et ce sont nos lacs, c'est à nous et c'est à nous de les protéger. Quelles sont les raisons qu'on a pour protéger nos lacs? Marie-Kim, il y a deux bonnes raisons. La première, c'est qu'en tant qu'être humain, on a la responsabilité sociale de protéger notre environnement, de protéger cette richesse que sont nos lacs. En fait, c'est notre patrimoine qu'on protège en même temps. Alors, il y a une seconde raison, et celle-ci est plus matérielle, c'est que le fait que si nos lacs sont attaqués par les cyanobactéries ou toute autre forme de pollution, ils perdent de leur valeur. À la chaîne, nos résidences perdent de leur valeur. La municipalité, elle, perd un petit peu de son pouvoir de taxation, conséquemment. Et imagine-toi le résident qui, lui, vit au bord d'un lac, qui s'alimente de l'eau du lac pour ses services domestiques, ses besoins domestiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment dans le pétrin. Nos lacs sont-ils en santé? Bien, c'est une excellente question à se poser. Si tu veux, on va rencontrer des gens qui peuvent nous informer là-dessus. Et on commence par le docteur Richard Carignan, qui habite Valmorin d'ailleurs, qui va nous parler de l'état de santé de nos lacs. Parfait. Bonjour, Monsieur Carignan. Pouvez-vous nous dire l'état de santé de nos lacs ici à Valmorin? L'état de santé, il est très variable selon les lacs. Il y en a qui sont en mauvaise santé, comme le lac Raymond qui reçoit la rivière du Nord, qui reçoit les affluents de la ville de Sainte-Agathe. Alors celui-là, il est en assez mauvais état. Il y en a d'autres, comme le lac Théodore, c'est un bon exemple, est en santé relativement bonne. Il y a d'autres petits lacs dans la région de Valmorin qui sont en bonne santé. Il y en a d'autres qui ont un état de santé moyen, dû surtout aux mauvaises pratiques des riverains. Maintenant qu'on connaît mieux l'état de santé de nos lacs, j'imagine qu'ils courent certains dangers. Alors, M. Carignan, quels sont-ils, ces dangers-là? Les dangers, le danger principal, c'est de recevoir à long terme trop de phosphore, trop d'azote. Ce qui encourage la croissance des plantes aquatiques, la croissance des algues, dans certains cas, la croissance des cyanobactéries. Monsieur Carignan, expliquez-nous un peu ce que sont les cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est un groupe particulier de bactéries qui peuvent faire de la photosynthèse, comme les algues, comme les plantes. Les cyanobactéries existent depuis 3 milliards d'années sur la planète, puis elles ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la vie sur Terre. On en compte une 50aine d'espèces qui vivent dans les lacs et qui peuvent parfois produire des toxines qui sont dangereuses pour la santé humaine. Et c'est à partir de là qu'on prend les moyens pour s'en protéger. C'est à partir de là qu'on prend les moyens pour s'en protéger. Et le meilleur moyen pour s'en protéger, c'est de diminuer le plus possible les apports en phosphore au lac. Les cyanobactéries affectionnent particulièrement le phosphore. Alors, c'est une guerre déclarée au phosphore, au phosphate. C'est une guerre déclarée depuis fort longtemps, depuis assez récemment au Québec, mais c'est une guerre qu'il faut déclarer au phosphate. Qu'on aimait beaucoup avec nos pratiques agricoles, par exemple, avec la présence d'installations septiques non conformes, avec notre usage de détergents qui sont phosphatés encore. Alors, c'est là-dessus que nous allons travailler. Je vous remercie beaucoup, M. Carignan. Jean-Marc, trouves-tu que c'est rassurant ce que le docteur Carignan nous a dit? Moi, je trouve ça très rassurant et très inquiétant à la fois. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos cours d'eau? Il y a entre autres cette belle rivière du Nord qui traverse notre territoire de port en port et qui prend la peine de s'arrêter en plein milieu du village pour venir nous saluer. C'est des choses qu'il faut protéger. Mais un lac, il faut savoir que c'est beaucoup plus que ce qu'on voit. C'est un ensemble immense qui tient compte de la faune, de la flore, des rives, des milieux humides. Tout ça, ça a une grande influence sur nos lacs. En somme, c'est un vaste territoire qui inclut l'eau de surface et l'eau souterraine qui se déverse dans les lacs.
C'est ça, un bassin versant. Nous, ici à Valmorin, on appartient au bassin versant de la rivière du Nord. Ce bassin versant s'étend sur une superficie de 2200 km². C'est énorme. Ça part de Sainte-Agathe jusqu'à Saint-André-d'Argenteuil. Tout ce qui se passe là-dedans, ça a l'importance sur mon petit lac devant chez nous. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour toi, j'imagine que c'est la même chose, mais je ne connais pas grand monde qui aimerait ça vivre à côté d'un lac pollué, où parfois il y a des mauvaises odeurs, où il n'est pas possible de se baigner et où même certaines activités sportives sont défendues. Notre conseil municipal est conscient de l'importance de nos lacs. C'est pour ça qu'ils ont élaboré un plan qui va s'intéresser aux installations septiques, aux bandes riveraines, aux fertilisants et aux savons sans phosphate, afin de protéger nos lacs. Alors, l'important dans tout ça, c'est ce que nous allons entreprendre pour protéger nos lacs, et moi, je m'y engage à le faire. Est-ce que toi, tu t'engages à le faire? Bien sûr. Alors, c'est comme ça, on va sauver nos lacs ainsi. Monsieur le maire, moi, je suis une résidente de Valmorin. Trouvez-vous que c'est important de prendre soin de l'environnement? On demeure dans un secteur où on vit avec l'environnement. Alors, on vit de nos lacs, on vit de nos forêts. C'est la plus belle partie, c'est notre région, c'est la survie. Et pour se baser sur ce fait, je pense qu'il est non seulement important, mais essentiel de protéger notre environnement et de s'assurer que les générations futures puissent avoir les mêmes jouissances qu'on a présentement à la regarder et à en profiter. Monsieur le maire, on sent l'intérêt de la municipalité pour différents programmes de protection de l'environnement et de nos lacs. C'est nouveau, ces programmes-là, mais on ne part pas à zéro. Il y a des choses qui ont été faites avant aujourd'hui. On a déjà fait beaucoup au niveau de la prévention, de la protection. On a évidemment une réglementation qui protège tous les sommets de montagne de la construction. On veut garder nos sommets verts, on veut garder nos forêts le plus possible telles qu'ils sont, sans empêcher les gens de venir rester chez nous, mais au moins qu'ils viennent s'établir chez nous en respectant la nature. Et évidemment, on travaille actuellement beaucoup sur la qualité de l'eau, la protection des berges riveraines. C'est très important. Écoutez, on n'a pas encore la malchance d'être frappé par les cyanobactéries, ce qui existe un peu partout. Et on va se souhaiter de ne pas l'avoir. Maintenant, ce n'est pas une raison pour s'asseoir dessus et dire on ne fait rien, puis on attend d'être frappé. Il faut immédiatement agir, je pense. Puis il faut s'assurer qu'on va protéger, c'est effectivement la qualité de l'eau, la qualité de l'air, évidemment. On ne veut pas d'industries ici importantes qui vont venir polluer notre air. Alors, tout l'aspect de l'environnement, quel qu'elle soit, est touché, puis je pense qu'on est très sensibilisés. Et le conseil, on l'est, mais on l'est aussi à cause de la population qui le sont, puis qui nous pousse à l'être. Monsieur Desjardins, j'ai entendu dire que les installations septiques pouvaient nuire à la qualité de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Oui, Kim, c'est vrai. Surtout les installations qui datent de 15-20 ans. La technologie a énormément avancé dans les 5 dernières années. C'est pourquoi la municipalité s'est dotée d'un plan d'inspection de tous les fosses septiques et de classification. Est-ce que la municipalité ne devra pas s'engager dans une espèce de stratégie pour faire la guerre au phosphate? Oui, Jean-Marc, tu as totalement raison. Le principal facteur aggravant pour nos lacs, c'est les phosphates. Et c'est pourquoi la municipalité s'est donné un plan d'action, a passé une réglementation pour la vidange des fosses septiques qui doit se faire aux 2 ans pour les résidents à temps plein et pour les villégiateurs aux 4 ans.